Salut les amis, aujourd'hui on va faire une revue complète et 3 looks avec cette palette Alva de la marque de Udenzai. J'ai pas acheté cette palette, mais j'ai acheté une mystery box dans la marque de Udenzai pour le prix de 39 €. J'ai fait un unboxing, je vais mettre la vidéo dans le coin si vous n'avez pas encore vu. Et aujourd'hui je vais faire 3 looks avec cette palette. Quand j'ai fait du coup mon unboxing et le test des produits, je vous avoue que je n'ai pas été très impressionnée par cette palette. C'est pour ça que je voulais retester la palette pour voir ce que ça donne un tout petit peu avec plusieurs looks. Je vous ai dit très souvent que pour moi il faut que j'utilise la palette avec plusieurs looks sur plusieurs jours. Pour moi c'est important de vous donner un feedback vraiment développé, un avis vraiment développé. Pour moi utiliser une de couleur ce n'est pas suffisant, il faut que j'ai vraiment un avis certain sur un produit. En tout cas si je devais nommer cette vidéo, c'est regardez-moi souffrir pendant 3 looks et être déçu à la fin. En tout cas j'avais beaucoup de difficultés avec cette palette, mais si vous voulez vraiment avoir une revue complète ou que je vous parle de texture etc, n'hésitez pas à regarder les vidéos jusqu'à la fin. Sinon donc c'est parti pour les 3 tutos. Bienvenue dans le premier look avec la palette Alva par la marque de Udenzai. Aujourd'hui je vais faire je pense 2 looks. Je n'ai pas encore décidé combien de looks je vais en faire, mais voilà, j'ai envie de tester cette palette. Je vous avoue que quand j'ai fait ma revue sur la mystery box, j'étais pas très impressionnée par la palette et voilà, je vais aller aujourd'hui avec un esprit ouvert, on va dire comme ça. Hier j'ai fait le look du coup avec l'autre palette, vous savez la palette bleue que j'ai montré aussi du coup dans mon unboxing, et voilà j'ai comment dire, bon comme je disais, voilà, je vais laisser mes conclusions on va dire pour la fin de ce mois, et ainsi je vais vous parler de toutes les palettes. Mais aujourd'hui je vais avec un esprit ouvert sur cette palette, je vais voir combien de looks je vais en faire, et je ne sais pas, je pense que je vais commencer par un look qui est un peu plus rose. Je commence donc par cette couleur rose, je vais mettre cette couleur dans mon creux de paupière et du coup je vais l'estomper sur l'ensemble de ma paupière. C'est une couleur qui est très jolie d'ailleurs, c'est je pense la première couleur que j'aime bien. C'est une couleur qui est rose, un tout petit peu tirant vers le pastel. C'est une couleur qui est très claire, donc je mets celle-ci du coup dans mon creux. Pour approfondir, je prends cette couleur-ci, je la mets du coup à l'extérieur de ma paupière et je vais l'estomper vers mon sourcil. Je fais un tout petit peu comme d'habitude, je vais faire un look assez classique, et c'est pas une couleur qui est très pigmentée, et c'est ce que je remarque de plus en plus avec les fards de Udenzai. Il faut bien les bâtir, mais ce sont les fards mat qui sont pas très pigmentés en fait, ils ont une texture un tout petit peu plus fine, et ils me rappellent en fait beaucoup, je réfléchissais en fait quelle texture il me rappelle beaucoup du coup les mats de la palette Beauty Bay Love Notes, que je n'ai plus du coup parce que je n'aimais pas trop les couleurs mat. Je trouve qu'en fait ils sont jolis mais ils sont pas assez pigmentés, ils sont un tout petit peu trop fins pour moi. En tout cas voilà, je continue à jouer un tout petit peu avec les mats, mais je vous avoue que voilà, au niveau des mats ce n'est pas du tout ma formulation préférée. Je mets aussi la même couleur en bas de paupières, j'ai un tout petit peu de chute mais pas dramatique, je vais les enlever avec de la poudre. Et aujourd'hui je pense qu'on va faire une forme classique de l'œil, je ne vais pas faire quelque chose qui est un peu trop difficile, j'ai envie juste de tester les teintes. Je prélève donc cette couleur Dahlia, je la mets du coup sur l'ensemble de ma paupière et j'essaie de l'étirer, mais je vous avoue que voilà, c'est comme d'habitude avec cette palette, je vois exactement la même chose quand j'ai vu en fait avec les autres métalliques de cette palette. Ils sont pas très fins en fait, j'ai du mal à les appliquer, ils sont bien scintillants, ils sont bien réflectifs, mais c'est comme si en fait ils s'appliquent un tout petit peu en pièces, vous voyez, j'ai du mal à les tirer, j'ai du mal en fait à l'appliquer, j'ai juste en fait du mal avec ces textures, et c'est ce qui se confirme en fait du coup quand je me suis maquillée hier avec l'autre palette, et avec cette palette-ci vous voyez, ça va, mais je vois par exemple les trous dans mon maquillage quand je l'applique, donc c'est pas un vrai métallique en fait, il s'applique pas très bien. On dirait que c'est un topper, mais enfin je sais pas, il n'est pas assez brillant pour un topper, mais ce n'est pas un métallique, il n'est pas assez épais pour un métallique, donc c'est un tout petit peu une texture entre les deux, et je dirais pas que je suis très fan de ces textures. Je prends maintenant cette couleur-ci et je la mets du coup entre la couleur qui est rose métallique, enfin métallique topper que j'ai appliqué, et du coup les couleurs mat. Pour un peu de brillance je vais prendre ce topper. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais ce topper en fait il n'a pas beaucoup de base, et je l'applique du coup par dessus de ce que j'ai appliqué sur le centre de ma paupière, et il n'y a pas beaucoup de choses qui se passent. Au niveau de la couleur, il se rapproche beaucoup en fait du topper qui est dans la palette de Sigma que j'ai testé récemment, mais celui-ci il est beaucoup moins brillant et je dirais pas qu'il fait beaucoup d'effet sur ma paupière. Pour mon coin interne, je prends cette couleur et je l'applique avec mon doigt dans mon coin interne. Voici donc le premier maquillage avec la palette Alva de la marque de Udenzai. C'est un look qui est joli, c'est un look qui est pas mal. Je dirais pas que c'est un look qui est exceptionnel, je dirais pas que les couleurs métalliques sont les plus réflectives que j'ai dans ma collection.
Ça va, vous voyez. Au niveau des couleurs mat, je trouve que cette palette me manque clairement de dimension. J'aimerais bien l'utiliser du coup avec d'autres palettes de ma collection pour voir éventuellement si je vais plus l'aimer, mais les couleurs mat, ouais, je suis pas fan de texture des couleurs mat. Et pour les couleurs métalliques, ce sont pas du tout les plus scintillantes que j'ai eu de ma vie. Je trouve que la palette de Too Faced, vous savez, qui est sortie dans le packaging avec des papillons, je trouve que je pourrais faire mieux. Donc voilà, je vais continuer à tester cette palette, mais pour le moment, je ne suis pas trop convaincue. Pour le deuxième look, j'ai envie de tester les couleurs qui sont jaunes de ce côté-ci, et je pense que je vais commencer par cette couleur-ci. Avec un pinceau Linda Albert que j'utilise toujours pour ce type de travaux, je commence à bâtir l'intensité de ce jaune dans mon coin interne. Je fais donc un troisième passage et je pense que si je voudrais vraiment avoir une intensité comme je l'ai dans le pan, je pense qu'il faudra que j'utilise une base qui est blanche, mais sans la base ça va, je vais pas en tenir rigueur parce que des couleurs pastel sont en général pas forcément très pop, vous savez, ils ne sont pas très punchy si vous les utilisez sans la base blanche. Je vais prendre ensuite cette couleur-ci. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, il y a des petits bouts de pigments, c'est pour ça je pense que c'est une couleur qui est susceptible de donner des chutes. Et je vais du coup l'appliquer sur le centre de la paupière. Elle s'applique pas très bien, mais je vais faire de mon mieux. De toute façon, je pense que je vais enlever ces deux looks vu que j'ai deux yeux différents. J'applique aussi la même couleur en bas de paupière avec mon doigt. Et je lui tire un tout petit peu. Pour mon coin externe, clairement, il n'y a pas assez de couleurs dans ces tons-ci. Je ne sais pas quelle couleur j'aurais utilisé, mais je pense que je vais utiliser cette couleur. Je l'applique pareil avec mon doigt. Et je pense qu'éventuellement, je vais les tirer un tout petit peu avec le pinceau. Et c'est pas du tout une couleur qui est très réflective. Toujours pareil, on dirait que c'est des couleurs en fait qui manquent vraiment de pigments. Enfin, j'en ai un tout petit peu marre, je sais pas. Je me sens pas du tout motivée pour en faire un troisième look. Mais vous voyez, je ne sais pas si ce que vous allez avoir ici en caméra, peut-être je vais vous rapprocher. Mais attendez, je vais vous rapprocher, comme ça peut-être vous allez voir. C'est comme si en fait quand je les applique, en fait ça laisse des bouts, etc. Ça laisse des traces, il n'y a pas suffisamment de pigments. Les couleurs sont pas métalliques, il n'y a pas de reflets. Enfin, je sais pas. Je ne sais pas trop quoi en faire, vous voyez. Je trouve que quand je l'applique, même avec le doigt, je sais pas. Enfin, cette palette ne marche vraiment pas pour moi. Je fais donc un autre passage avec cette couleur qui est marronnée et je la connecte du coup à la couleur qui est jaune. Je prends maintenant cette couleur-ci et je vais estomper du coup les bords de ces couleurs. Ensuite, je prends ce tupper-ci. On dirait que la couleur s'est salie. Je vais voir ce que ça donne au niveau des swatchs. Et ouais, on dirait qu'il y a des paillettes, mais en fait, les paillettes se séparent de la base. Fou, je sais pas ce que j'ai eu comme palette, mais enfin, je sais pas. On dirait que je l'applique et tout ce que j'ai appliqué en dessous s'enlève. Ouais, je continue, peut-être je vais prélever une autre couleur. Attendez, c'est pas possible quand même, c'est quoi cette palette? Regardez, je sais pas si ma caméra va réussir à se fixer. Et je ne sais pas ce que vous arriverez à voir, vous voyez, j'ai des paillettes qui se séparent en fait de la base. Je ne sais pas si c'est normal si vous avez cette palette, mais là, il y a quand même un problème avec cette couleur. Je prends donc cette couleur-ci et je vais l'appliquer sur le centre de la paupière. Il n'y a pas grand chose qui se passe, mais au point où j'en ai, je m'en fiche, j'ai juste envie de finir ce maquillage. Dans mon coin interne, j'applique du coup la première couleur que j'ai appliquée sur ce maquillage-ci, et je crois que c'est la seule couleur qui marche bien dans cette palette sel, et la première aussi que j'ai appliquée dans mon creux de paupière, la couleur mat. Voici donc le deuxième look avec la palette Alva de la marque de Woo Tenzai. Ce look, je trouve qu'avec le mascara, avec un liner et de loin, ça passe franchement, mais ça m'a pas fait plaisir de faire ce look, je vous dis honnêtement. Ça m'a pas fait plaisir de travailler les fards, et je ne sais pas si c'est mes palettes, mais j'ai l'impression qu'en fait déjà certains fards en fait ont une sorte de hard pan, mais cette couleur Cosmos dans le coin extérieur, on dirait vraiment de la couleur qui se dissout en couleur et en pigments et des paillettes. Bref, c'est vraiment pas terrible. Bon, je vais terminer ça pour aujourd'hui parce que j'ai plus envie de voir cette palette. Je vais revenir pour faire le troisième look de moi, et du coup ce sera le moment de vérité. Ok, c'est toujours le même jour et je reviens pour le troisième look parce que je me suis dit que c'est pas possible que je n'arrive pas à maîtriser une palette rose aussi neutre que ça, et je me suis dit que voilà, on va prendre une autre approche sur cette palette. Comme il y a très peu de couleurs qui sont sombres en bas, je vais utiliser ce crayon-ci par la marque de Nude Sticks, et ensuite je vais appliquer du coup les métalliques et voir du coup ce que ça donne. Je vais commencer donc par appliquer cette couleur de Nude Sticks sur toute ma paupière mobile, et je vais l'appliquer aussi du coup en bas de paupière, et ensuite je vais l'estomper, ce qui nous permettra d'avoir une base un peu plus collante, quelque chose d'un peu plus dimensionnel, puisque c'est vrai
que voilà, avec cette palette, avec des mats, elles ne sont pas assez pigmentées pour donner assez de dimension, en tout cas pour faire un look que j'aimerais bien. Donc voilà, je continue à tracer avec ce crayon sur toute la paupière, et ensuite du coup je mets le même crayon en bas de paupière sur toute la paupière mobile. Avec un pinceau propre, je vais estomper les bords de ce crayon. Après cette étape, je prends cette couleur rose qui est très jolie, mat, et je vais l'estomper les bords. Cette couleur nous permettra à la fois d'estomper la couleur marronnée et donner juste un petit ton rosé du coup à notre maquillage. C'est la seule couleur mat décente dans cette palette, c'est pour ça je l'utilise. Je prends ensuite cette couleur que j'ai appliquée déjà sur le coin interne. Cette couleur m'a l'air un tout petit peu plus métallique et je l'applique du coup sur ma base. Cette couleur marchait déjà pour le coin interne, donc je me doutais que ce serait du coup une bonne couleur. J'applique la même couleur aussi en bas des paupières. Pour mon coin interne, je vais tenter d'appliquer cette couleur et je l'applique du coup au doigt. Sincèrement, entre la couleur qu'on a appliquée sur le centre de la paupière et cette couleur-ci, il y a quasiment pas de différence. En tout cas, j'en vois vraiment pas du tout. Enfin, je prélève cette couleur. Je trouve que mon look, il est décent, mais je trouve pas qu'il est très intéressant. Donc du coup, je rajoute cette couleur dans mon coin externe et aussi un tout petit peu en bas de paupière. Voici donc le troisième et dernier maquillage avec la palette Alva de la marque de Udenzai. Comme d'habitude, je vous inclus une image macro comme ça, vous voyez un tout petit peu mieux les couleurs. Ce look il est décent, enfin voilà, c'est un look qui est joli. C'est vrai que j'ai utilisé un crayon base, donc je ne compte pas que c'est un look autonome, mais voilà, je ne pouvais pas faire autrement parce que je voulais un tout petit peu tester les capacités de cette palette. Et voilà, je pense que vous avez compris. À ce point-ci, j'ai envie de prendre mes distances avec cette palette. Je n'ai plus trop envie de me maquiller avec parce que je vous avoue qu'à chaque fois j'ai fait un look, à chaque fois je n'ai pas aimé. Ce n'est pas très souvent que ça m'arrive. En général, j'aime bien au moins un look, mais là je dirais que le troisième c'est mon préféré, mais je vous avoue qu'il y a en fait aucun qui m'a vraiment plu. Écoutez, qu'est-ce que je peux dire? Je ne vous recommande pas vraiment cette palette parce que je ne trouve pas que la qualité elle est très bonne, je trouve pas que les textures sont très intéressantes et je ne trouve pas que c'est ma palette préférée. Si c'est votre palette préférée, je vous l'aime pour vous, je suis contente pour vous, mais je vous avoue que pour moi ça n'a vraiment pas marché. C'est très rare que je suis très déçue par un produit. Là je suis extrêmement déçue parce que j'avais tellement envie de tester la marque de Udenzai. J'avais en particulier voulu tester en fait cette palette, je pensais même un jour l'acheter et heureusement que je ne l'ai pas fait parce que voilà, je suis extrêmement déçue et je suis encore plus déçue parce que j'avais beaucoup d'attentes par rapport à cette palette. Quand je regardais les vidéos sur Udenzai sur YouTube, et beaucoup de personnes ont dit qu'en fait les mats de Udenzai n'est pas leur point fort, les mats sont vraiment pas terribles, les mats sont très fins. Il y en a un seul mat qui je trouve qui est bon, en fait c'est celui-ci qui est rose mat. Celui-ci il est vraiment joli, il s'applique très bien, il n'accroche pas au primer. Tous les autres mats ont un certain degré que j'ai testé accroche à mon primer. Le primer que j'utilise toujours c'est le primer par Too Faced. En général il marche avec tous les ombres paupières de toute ma collection, on va dire tout. Ça veut dire plus de 50 de palettes, pas avec celle-ci. Donc voilà, les mats ne sont vraiment pas ma formulation préférée, ils sont très fins, ils ont tendance à accrocher au primer. Ils ne donnent pas beaucoup de dimension, certes les couleurs ne sont pas très profondes dans cette palette, mais cette couleur-ci, vous avez l'impression que c'est une couleur sombre alors que vraiment pas du tout, ça donne aucune dimension. Pareil avec cette couleur-ci, ce jaune il est décent mais pas non plus ma formulation préférée. Cette couleur beige elle est ok, donc voilà, au niveau des couleurs mat, je ne vous recommande pas d'acheter cette palette pour les mats, et même de manière générale, je trouve que voilà, on n'achète pas que la palette que pour des métalliques, on achète l'ensemble de la palette, donc toutes les couleurs. La plupart devraient marcher, mais donc voilà, j'étais très déçue par les couleurs mat, je ne trouve pas que c'est ma formulation préférée. Et au niveau des couleurs métalliques, je pense que vous pouvez aimer cette palette si vous êtes quelqu'un qui aime swatcher la palette. Cette palette swatch extrêmement bien, surtout si vous appliquez un petit primer, une petite base sur votre main et vous swatchez les couleurs. Ça swatch vraiment très joli. J'étais en train d'être assise hier dans ma chambre et je suis pas quelqu'un qui aime swatcher beaucoup les palettes. Pour moi les swatchs, enfin peu importe, si la palette doit marcher sur les yeux pour moi, peu importe pour moi si ça swatch bien ou pas bien. Si ça marche bien sur les yeux, c'est une bonne palette. Si ça marche pas sur les yeux mais ça swatch bien, c'est une mauvaise palette. Donc là on est sur des textures qui swatchent très bien. C'est une texture qui est vraiment joliment swatchée, mais sur les paupières c'est une galère en fait à travailler. La plupart des couleurs on dirait que se divise en fait en pigments
et des paillettes. Les textures ne sont pas suffisamment épaisses. En fait, c'est pas vraiment un vrai métallique. C'est pas ce que j'attends d'une palette. C'est pas ce que j'attends d'un métallique. On dirait qu'il y a, je vois encore des bouts de paupières, des trous en fait sur ma paupière quand j'applique un métallique. Donc pour moi, c'est pas vraiment un très bon métallique. Au niveau des toppers, pareil, je n'étais pas très fan des toppers. Je trouvais que les couleurs qui m'ont plu au niveau des couleurs métalliques, c'est celle-ci que j'ai appliquée en cours interne. Celle-ci était plutôt décente et pour tout le reste, voilà, les toppers ne sont pas très jolis. Dans mon opinion, je trouve pas qu'ils sont très jolis sur la paupière. Ils sont ok, mais je m'attendais à beaucoup plus. Et clairement, cette couleur, c'est une couleur qui est défectueuse parce qu'il y a clairement un pigment et des paillettes à l'intérieur. Enfin, je ne sais pas, je n'ai encore jamais rencontré ce type de texture, que la couleur se divisait. Quand je l'ai swatché, je ne parle même pas de l'appliquer sur les yeux. Donc pour moi, il y a beaucoup d'inconsistances dans cette palette, il y a beaucoup d'inconsistances entre les couleurs et de manière générale, je ne vous conseille pas cette palette parce que je n'ai pas vraiment une expérience positive avec cette palette, avec les textures ou de manière générale avec tous les maquillages que j'ai fait avec cette palette. Je me répète encore, si vous aimez cette palette, je suis vraiment contente pour vous, mais je vous avoue que, et j'espère que vous venez sur ma chaîne pour avoir des revues honnêtes et honnêtement, je ne pourrais pas vous recommander cette palette. Bien sûr, si je voulais vous vendre cette palette, si c'était mon objectif de pousser un petit code promo, etc., ou faire quelque chose dans le genre, si j'étais affiliée à cette marque, bien sûr, j'aurais pu faire un maquillage avec 2 couleurs qui marchent, et ben je vous ai dit, allez-y, foncez, mais c'est pas du tout l'objectif de ma chaîne. J'ai envie de vous donner vraiment mon feedback, mon avis objectif sur les produits. J'essaie d'être la plus objective dans mes vidéos, j'essaie d'utiliser toujours le même primer, à peu près le même mascara, pas mettre des fossiles qui sont 10 cm pour qu'on voit rien en fait sur les paupières. J'essaie de faire le maximum de look et ensuite je reviens avec mon avis final, et je suis encore plus déçue parce que voilà, j'ai tellement entendu parler de cette marque sur YouTube, il y a tellement de personnes qui m'ont recommandé, je m'attendais à tellement plus de cette marque par rapport à ce que j'ai eu et par rapport à la deuxième palette que j'ai utilisée hier, bah, ça se confirme en fait de plus en plus. Donc voilà, je suis vraiment très déçue par cette palette. Je ne comprends pas, peut-être c'est ma palette qui est un tout petit peu défectueuse, mais vraiment je ne comprends pas pourquoi j'ai une expérience aussi difficile en fait avec cette palette, pourquoi je n'arrive pas à aimer les looks alors que de manière générale je ne me considère pas totalement débutante dans les maquillages. Avec toutes les vidéos YouTube, avec tous les conseils que j'ai reçus sur cette marque, j'ai l'impression qu'on m'a menti. Et ce n'est pas vraiment un bon sentiment, mais voilà, je me répète, je ne pouvais pas faire une vidéo différemment, je ne pouvais pas vous dire voilà, c'est un excellent produit, allez-y, foncez. Et en fait, je vous ai préparé quelques alternatives parce que je sais que cette palette coûte autour d'une trentaine d'euros, et si vous êtes séduit par des color stories, je vous propose des color stories qui sont un peu similaires dans les deux palettes différentes. Je vais vous parler des deux palettes de Huda qui les deux en fait sont excellentes. Je vous parle d'abord de la palette Valtegar qui reprend un tout petit peu les jaunes, un tout petit peu couleur rosé, etc. J'ai fait 2 looks je crois avec cette palette, excellente palette, excellente qualité, très bonne couleur mat, vous allez avoir de la dimension avec cette palette, contrairement du coup à la palette de Udenzai. Et si vous voulez plus des maquillages un peu plus rosés, je vous conseille cette palette Nude Light qui est un peu plus pastel. Les mats sont de très bonne qualité, les mats pastels, les métalliques excellents. J'ai touché un punk dans cette couleur, c'est une très jolie couleur, donc je vous conseille plutôt ces deux palettes que de la palette de Udenzai parce que voilà, je trouve que celles-ci sont supérieures en qualité par rapport à la palette que j'ai testée aujourd'hui. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu et surtout j'espère que cette review vous a été utile, j'espère que mes looks vous ont plu. Je vous avoue que voilà, le troisième était mon préféré. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé cette marque et vous avez une expérience radicalement différente de la mienne. Je vous avoue que je ne comprends pas moi-même pourquoi ça s'est pas si bien passé avec cette palette. En tout cas, j'espère que ma vidéo vous a été utile. Encore une fois, n'hésitez pas à souscrire à ma chaîne et de me laisser un like si cette vidéo vous a plu et justement elle vous a été utile. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et je vous vois bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye.